Bienvenue, welcome. Bienvenue en parlant de tout et de rien. Aujourd'hui, une invitation à la méditation. Mystères et mythes qui nous entourent. Fruit de ma réflexion de ce dimanche. Nous vivons sur une planète en fusion, recouverte d'eau, suspendue dans le vide, et pourtant nous trouvons ça normal. Mais est-ce vraiment normal? Ou avons-nous simplement oublié à quel point tout cela est inouï? La terre, Pachamama, ce miracle instable qui tient debout. Sous nos pieds, la croûte terrestre n'est qu'une fine peau craquelée posée sur un manteau brûlant qui bouge, gronde et crée. Les continents flottent, ils dérivent lentement sur une mer de roches fondues. Les plaques tectoniques s'embrassent, se heurtent, se fuient. Et pourtant, nous marchons, nous bâtissons, nous nous battons, nous aimons, comme si le sol n'était pas mouvant. Les océans eux-mêmes ne se mélangent pas entièrement. À certains endroits, les eaux salées et douces coexistent sans fusionner, comme si elles connaissaient leur place. Des barrières invisibles les séparent, dictées par des lois de densité, de température, d'origine. Une planète qui flotte dans le vide, littéralement. Nous tournons à plus de 100 000 km/h autour d'une étoile en feu. La Terre chute en orbite, une chute éternelle, mais stable. Nous sommes sur un caillou en apesanteur et pourtant l'air reste autour de nous. Les océans ne s'échappent pas, les montagnes ne s'envolent pas. La gravité nous tient sans jamais nous enfermer. Et que dire du buisson ardent, un feu qui ne consume pas, une voix qui parle sans bouche. Moïse dans l'Exode s'arrête, il enlève ses sandales, il écoute. Hallucination, gaz naturel, résine inflammable, peut-être, mais peut-être aussi un moment suspendu où le divin traverse la matière pour murmurer à l'homme qu'il n'est pas seul. Et ce triangle des Bermudes qui avale les machines, des bateaux entiers, des avions, des signaux qui disparaissent, parfois retrouvés, parfois jamais. Une zone trouble entre la logique et l'abîme. Et c'était moins un piège qu'un miroir, le reflet de notre peur de nous perdre dans un monde qui va trop vite, trop fort et qui nous dépasse. Et ce point Nemo, le point le plus isolé de la Terre, à des milliers de kilomètres de toute Terre, là où les humains ne vont jamais, là où les satellites tombent. Certains pensent qu'un jour, quelque chose surgira de là-bas, une réponse, un contact. Mais pour l'instant, le point Nemo, c'est le lieu de l'absence absolue, le vide au milieu du vivant. Pourquoi ces mystères persistent-ils? Nous avons bâti des systèmes autour d'eux. Eh bien parce qu'ils nous racontent.
Ils sont les contes modernes d'un monde que nous croyons connaître, mais que nous ne comprenons qu'en partie. Le buisson ardent nous parle de l'éveil spirituel. Nous avons bâti plusieurs systèmes de pensée, de religieux, de spiritualité autour. Le triangle des Bermudes de notre impuissance, malgré tous nos progrès technologiques. Le point Nemo de notre isolement cosmique, sommes-nous seuls dans l'univers. Les plaques tectoniques de nos tensions intérieures, les eaux qui ne se mélangent pas de nos frontières invisibles. Et si on s'arrêtait pour ressentir tout cela? Et si on déposait les armes juste quelques instants? Si tu écoutes ceci, ferme les yeux quelques secondes, ressens la terre sous tes pieds. Elle est vivante, elle tourne, elle vibre, elle te porte. Ce monde, aussi fou soit-il, te tient. Et peut-être, toi, que tu es le plus grand mystère. Ce n'est pas le triangle, ni Nemo, ni le buisson, mais toi-même. Nous avons parlé de tout et de rien. N'oubliez pas de vous abonner.